la hiérarchie du PPACI sait que tant qu'on est condamné et qu'on a perdu ses droits civiques, on ne peut pas apparaître sur une liste électorale et on ne peut pas voter. Mais depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui, la situation n'a pas évolué. Et on est surpris que Laurent Gbagbo ne soit pas sur la liste électorale. Mais ce serait même une entrave grave à la loi ivoirienne si on avait enregistré la candidature de Laurent Gbagbo comme étant valable. Ce serait une violation de la loi. Parce que le juge a condamné Laurent Gbagbo, le juge dit que Laurent Gbagbo ne peut pas être candidat à une élection et il ne peut pas voter parce qu'il n'est plus digne d'être un citoyen bénéficiant de droits civiques. C'est aussi simple que ça. Et ça a été dit depuis 2020. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour corriger? Ils ont exercé des recours, mais qui sont restés dans la même position. Ça veut dire que le juge qu'ils ont saisi ne leur a pas donné raison. Le juge a confirmé les condamnations. Le juge a confirmé qu'il ne peut pas être inscrit sur la liste électorale. Mais ici, nous sommes à une étape provisoire. Pour des démocrates, il faut exercer des voies de recours pour réclamer la réinscription de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Mais ça a été fait. Et si vous avez des preuves nouvelles, si vous avez des décisions nouvelles, s'il y a des éléments qui vous permettent d'obtenir une réinscription valable de M. Laurent Gbagbo sur la liste électorale, vous le faites. Les tribunaux sont là et ils sont là pour ça. Les juges sont là pour ça. Lorsque le professeur Sébastien Danon Yéyé parle d'injustice, mais finalement, la justice et l'injustice dans un pays, est-ce que c'est le PPACI qui crée l'injustice ou bien c'est le PPACI qui crée la justice? Lorsque Laurent Gbagbo lui-même était président de la République, garant de l'indépendance de la justice ivoirienne, est-ce qu'au moment où il était président, garant de l'indépendance de la justice ivoirienne, il ne savait pas que quand on condamne quelqu'un, on ne doit pas passer outre la condamnation? Autrement dit, il ne sait pas que comme il a été condamné et ayant perdu ses droits civiques, est-ce qu'il ne sait pas qu'il lui est interdit désormais d'être inscrit sur la liste électorale? Il ne sait pas ça. Mais si Gbagbo ne le sait pas, c'est qu'il n'aurait pu même pas être président de la République. C'est un minimum à savoir. Tu ne peux pas contrôler un service et puis te faire aujourd'hui comme un enfant. Vraiment, il est temps que le PPAC arrête ses provocations, que le PPAC arrête ses enfantillages, ses plaisanteries, et puis s'intéresser à ce qui intéresse les Ivoiriens aujourd'hui. Ces débats de Laurent Gbagbo et ceci, Laurent Gbagbo à cela, nous sommes fatigués d'entendre parler de Laurent Gbagbo avec des sujets assez maigres comme sujet de réflexion. C'est vous qui avez créé On n'a ça. plus le temps à ces choses-là. Il faut bien que le PPACI soit suffisamment responsable et comprenne que la Côte d'Ivoire d'hier n'est plus la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. La Côte d'Ivoire d'hier et la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, c'est le jour et la nuit, hein. Excepté la période d'Houphouët-Boigny, depuis 1993 jusqu'à 2011, mais croyez-moi, l'existence de la Côte d'Ivoire s'est arrêtée. Écoutez bien. Il a fallu le président Alassane Ouattara pour faire revivre la Côte d'Ivoire. Et ça se vit aujourd'hui. On vit aujourd'hui. Le même On discours, le revient même avec des refrain. quêtes débats de Laurent Gbagbo n'est pas inscrit sur la liste électorale et que c'est une injustice. En quoi est-ce que c'est une injustice? L'injustice est du fait de qui? Qui a créé les conditions pour être emprisonné? C'est bien Laurent Gbagbo qui a créé les conditions pour être emprisonné. Personne n'a voulu l'emprisonner. Les faits pour lesquels il a été condamné, qui l'a aidé à les commettre, c'est lui qui a mis tous ses moyens en œuvre pour commettre des infractions et il est condamné. En étant condamné, est-ce qu'il ne savait pas qu'en posant tel ou tel acte, on allait être condamné? Mais il faut être responsable. Les militants de PPAC estiment que le président Gbagbo a été gracié et amnistié. Est-ce que vous, en tant que juriste, vous donnez la signification exacte de amnistie et grâce? Parce que j'ai l'impression qu'on ne comprend pas assez. Il y a une confusion. La grâce, c'est un pouvoir du président de la République qui est pour intervenir dans le pouvoir judiciaire.
les pouvoirs en Côte d'Ivoire sont séparés, sont des pouvoirs indépendants, le pouvoir exécutif, législatif, judiciaire pour rappeler. Et c'est dire que si le judiciaire prend une décision, le président de la République n'a pas le droit d'intervenir dans les décisions de l'appareil judiciaire. Mais notre constitution admet que le chef de l'État ait des pouvoirs au niveau de l'appareil judiciaire. C'est le cas du pouvoir de gracier. Et chaque année, le président de la République prend des mesures pour gracier certains prisonniers pour des faits mineurs. Ce n'est pas nouveau. Donc le président de la République, dans sa gentillesse, peut décider de prendre une mesure pour empêcher que Laurent Gbagbo parte en prison. Voilà. Par sa grâce, il ne va pas en prison. Il bénéficie d'une grâce présidentielle. Et aujourd'hui, on ne peut pas décerner le mandat de dépôt contre Laurent Gbagbo. Il ne peut pas avoir un billet pour entrer en prison. C'est tout ce qui s'est passé. Mais les faits pour lesquels il a été condamné, les faits infractionnels, les faits criminels ou correctionnels qui ont été commis et portés à sa connaissance, qui ont fait l'objet d'un jugement, et le juge, après avoir apprécié souverainement les faits, est arrivé à une décision. La décision a subi un recours, le recours n'a pas prospéré. Alors, ça veut dire que ces faits-là ont été confirmés à tous les niveaux, et tant que ces faits n'ont pas été effacés, l'infraction demeure. La grâce ne veut pas dire qu'il n'a plus commis d'infraction. En revanche, si on amnistie les faits pour lesquels Laurent Gbagbo a été condamné, ça veut dire que l'infraction n'existe plus. Parce que on l'a effacé. On a effacé les faits infractionnels. Si on les a effacés, il n'y a plus rien. S'il n'y a plus rien, alors il peut s'inscrire sur la liste électorale parce qu'il est devenu maintenant un citoyen digne. Mais l'amnistie, c'est une loi. Et en tant que parlementaire, jusqu'à présent, je n'ai pas encore connaissance d'une loi d'amnistie au profit de Laurent Gbagbo. Une loi qui amnistierait les faits pour lesquels Laurent Gbagbo a été condamné. En fait, ce que les gens doivent savoir, c'est que l'amnistie porte sur les faits. L'amnistie porte sur les faits. On décide d'effacer les faits qui ont été condamnés. Une fois on a effacé les faits qui ont été condamnés, il ne reste plus rien. Donc on n'a même plus besoin de dire que Gbagbo est libre ou bien Gbagbo peut faire ceci. Les faits sont effacés, c'est fini. Il n'y a plus rien d'autre à faire. Mais la grâce, c'est sur la personne elle-même. Aujourd'hui, amnistier Laurent Gbagbo. Mais le président de la République devra faire plusieurs tours. C'est une des rares fois que je parle comme si j'avais des orientations à donner au président de la République. Mais le président de l'Assemblée nationale devra faire plusieurs tours pour pouvoir dire que les faits pour lesquels Laurent Gbagbo a été condamné ne constituent plus des faits infractionnels. Il va faire plusieurs tours parce que ça va être difficile d'admettre que Laurent Gbagbo a bénéficié d'une loi d'amnistie en raison de la gravité des actes qu'il a posés. Ça va être difficile. Et si j'étais conseiller, je ne le conseillerais pas. Coucou, comment allez-vous? Bienvenue dans notre vidéo. Vous l'avez entendu. N'est-ce pas le même discours que ceux de Paris vous dit? N'est-ce pas la même réflexion que j'avance depuis quelques temps, depuis quelques mois? La politique de conservation du pouvoir. La stratégie de captation du pouvoir. Oui, la stratégie de braquage du pouvoir. La stratégie d'exclusion. Tout ça est fait à dessein. Et ils sont dans leur posture de conservation du pouvoir pour 50 ans. Pour pas dire pour l'éternité. Vous avez bien entendu. Il dit, Gbagbo ne peut jamais être amnistié en Côte d'Ivoire. Gbagbo, M. Ouattara qui est leur leader, leur papa,
Parce qu'ils savent que exclure les opposants qui pèsent dans l'échiquier politique là, fait le lit à leur forfaiture, à leur régime moribond. Il faut exclure au maximum, et le maximum d'opposants afin qu'ils puissent conserver le pouvoir. Gbagbo ne va jamais être amnistié, il a déjà dit. C'est la même stratégie qu'ils ont fait avec le président Bédié. Quand M. Ouattara était en train de courir et fait la courbette, les genoux flexion, auprès du président Bédié pour la paix de Daoukro. Quand le président Bédié a fait la paix de Daoukro, M. Ouattara, pour ne pas respecter ses engagements, a envoyé ses lieutenants pour venir dire qu'il n'a rien promis au président Bédié. La messe est déjà dite. Mais ce qui est quand même paradoxal, c'est parce que ces personnes, c'est-à-dire que tous les RDS sont devenus maintenant des juristes. Oui. Ils se forcent à justifier l'injustifiable. C'est-à-dire qu'on revient à la chose qu'ils ont déjà prédéfinie, préétablie, respecter les institutions et la justice de Côte d'Ivoire. Mais il faut les confondre avec les faits. Ce monsieur, c'est perdu, c'est Sardinard, c'est évidé, nous dit que d'abord on a fait la justice de Côte d'Ivoire. Mais posez la question. Oui, nous sommes pour le respect de la justice de Côte d'Ivoire et les décisions de justice. Mais la Cour constitutionnelle de notre pays avait invalidé la candidature de M. Ouattara et qui était motivé. Vous qui êtes RDL, est-ce que vous avez respecté cette décision? M. Ouattara, opposant, est sorti sur les chaînes de télévision internationales et a remis en cause une décision de justice. Oui. C'est sous-tropique. Mieux. Quand ce monsieur militant du RDA nous dit encore une fois de plus, dans ses élucubrations, parce qu'il faut tenir des discours moribonds pour pouvoir, comment dirais-je, contempler les militants suiveurs à dos moutons. Parce que tout ce qu'il raconte là, de vous à moi, ça a quelle importance? Ça a quel intérêt pour la Côte d'Ivoire? Les RDF veulent brûler ce pays. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Mais M. Ouattara, dans sa posture de dénonciation, d'exclusion, la Côte d'Ivoire connaît la guerre. Et donc, le RDS est mieux placé pour savoir que l'exclusion d'un leader politique ou de plusieurs leaders politiques actuellement en Côte d'Ivoire, comme Guillaume Soro, comme Gbagbo Laurent, est source de conflit. Est source de conflit. On prend le passé, le présent pour faire le futur. Le RDR devait se ressourcer de son passé pour pouvoir bien voir l'horizon. Mais on a l'impression qu'ils n'ont absolument rien compris. Et effectivement, ils n'ont absolument rien compris. Ce monsieur veut nous expliquer que la justice de Côte d'Ivoire est tellement indépendante qu'elle a rendu une décision et que Gbagbo, cette décision, elle est irrévocable. Mieux, que Gbagbo doit se contenter, n'est-ce pas, d'une amnistie. Est-ce qu'il nous explique que M. Ouattara n'a pas le droit même d'amnistier Gbagbo Laurent? Mais Simone Hervé Gbagbo a été amnistié. Kone Katina a été amnistié. Ça veut dire que même dans la feuille de casse de la BCAO, là, Kone Katina, qui était ministre du budget à l'époque, là, il est en Côte d'Ivoire. Il a été amnistié. Mais Gbagbo, qui était chef de l'État, lui n'a pas le droit. Non. Il faut reconnaître les choses. Vous avez peur des adversaires politiques. Vous voulez écarter tout le monde. Mais il faut faire attention. Vous allez brûler la Côte d'Ivoire. Ne croyez pas que vous êtes tellement assis qu'il n'y a absolument rien, que le pays est géré, c'est gouverné. Vous allez mettre le feu aux poudres. N'oubliez pas vous-même votre propre histoire. Les discours creux, laconiques, farfelus que vous pondez là, n'ont pas de sens. Ce sont des discours insensés.